L'or, le métal jaune, qui passe donc sous les 4 000 $ l'once, une première depuis novembre. Et puis c'est une baisse de quasiment 30% depuis ces points hauts à 5 600 $. C'était en début d'année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Bon, on se dit que c'est la fin de la ruée vers l'or. C'est quand même, je dis, quasiment 30% de baisse par rapport à ces points hauts. Pourquoi ce désintérêt comme ça des investisseurs pour l'or? Alors d'abord David, parce que c'était monté très très haut, très très vite, trop haut, trop vite. Ça c'est éventuellement le premier élément, mais c'est évidemment pas le plus important. Le plus important c'est la faute à Kevin. Ce qui se passe là, David, c'est la faute à Kevin. La Alors faute, la Kevin faute, la faute Warsh, à, la faute évidemment. à Brian. Ah, Kevin Warsh, le Oui, patron de la Fed. oui, il faut qu'on s'y fasse. C'est plus Jerome Powell, c'est Kevin Warsh, et donc c'est la faute à Kevin parce que Kevin, notamment dans sa première et dernière déclaration publique, c'est un peu ce qu'il annonce, si vous voulez, en creux, c'est un peu un retour à une normalisation de la politique monétaire, un retour aux années 90, un retour à la manière de gérer à la Alan Greenspan, et donc qui nous a quittés cette semaine d'ailleurs. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en creux, ça veut dire que on normalise la politique monétaire. On Et normalise, ça veut dire normaliser, quoi? Ça veut dire qu'on augmente les taux d'intérêt. non, normaliser la politique monétaire, David, ça veut dire que l'argent retrouve un prix. Mhm. Et donc que l'argent retrouve une valeur. Et donc ça passe évidemment par les taux d'intérêt, mais pas que. Ça passe, si j'augmente les taux d'intérêt, mais que je monétise et que j'imprime de la monnaie, que je rachète les obligations des États dispendieux, et que j'augmente la masse monétaire, je peux augmenter les taux d'intérêt, et si je fais l'inverse en même temps, bon. Mais c'est un peu ça que comprennent les marchés. Et donc, si vous avez une réappréciation des monnaies, si vous avez un retour à une normalité monétaire réelle et donc à un dollar qui a une valeur, le dollar monétaire ayant une valeur réelle, et que vous n'avez pas peur de sa dévaluation via l'inflation ou via les politiques monétaires non conventionnelles, ce qui revient à dire à jouer au Monopoly en créant des billets qui n'existent pas, vous n'avez pas forcément intérêt à détenir de l'or. Vous avez plutôt intérêt à placer, et c'est un grand défenseur de l'or, justement en termes de protection monétaire, qui vous le dit, mais de manière très objective, l'or n'a d'intérêt qu'en termes de protection monétaire. Si vous retirez de l'équation la crainte de la dévalorisation monétaire par des politiques monétaires absurdes du type taux d'intérêt négatif, ce qui veut dire que vous êtes payé pour emprunter, ce qui veut dire que le prêteur vous paye quand vous lui empruntez de l'argent, ce qui est complètement délirant d'un point de vue intellectuel. Si ça, c'est fini pour toujours, alors ça peut avoir effectivement des conséquences de fond sur le marché de l'or, qui est l'actif de protection contre l'érosion monétaire. C'est ça le sujet. Je pense que c'est ça qui explique actuellement le décrochage de l'or. Et Ça ça veut dire, risque pardon, juste d'être un Charles, moment inconfortable. Je vous en prie, David. ouais, ça veut dire qu'en fait, les investisseurs aujourd'hui privilégient des placements qui rapportent parce que les taux d'intérêt sont voués à remonter. Alors, pas forcément encore. Il privilégie surtout peut-être le fait de retourner sur les marchés avec la fin, le fait de pricer la fin de la guerre en Iran. Et donc, on retourne chercher du risque. Alors, ce qui est valable un peu pour le marché obligataire, qui baisse pas vraiment, malgré, on en avait parlé, David, la dernière fois, le marché obligataire qui baisse pas vraiment et les taux qui baissent pas vraiment, malgré a priori l'éloignement du risque de conflit et l'or qui lui baisse, très clairement, c'est plutôt on quitte ces actifs-là pour aller chercher des actifs boursiers qui sont plus risqués. Donc, on retourne chercher du risque. Et donc, ça ne profite pas évidemment ni aux obligations, ni au marché des métaux précieux. Ça, c'est un deuxième élément. On dit souvent que quand un marché baisse de plus de 20 ou 25%, on entre en ce qu'on appelle en marché baissier. On a le sentiment, quand on regarde le graphe de l'or, que cette phase baissière pourrait continuer. Ah ben il n'est pas beau le graphe de l'or, donc Non, j'ai regardé, moi aussi. aujourd'hui on a deux moyennes mobiles qui se croisent et pas des petites, la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours, donc ça c'est un signal qui est ultra baissier. Signal baissier également parce que depuis le 5 juin,
On est évidemment, les cours évoluent sous la moyenne mobile de 100 jours, donc on a cassé la moyenne mobile de 100 jours le 5 juin. On n'est pas reparti au-dessus après, donc a priori, la tendance baissière de fond est assez confirmée. On pourrait tout à fait, David, et je vous rappelle ce qui s'était passé en 2011-2012 avec le gros décrochage de l'or. Hein. Donc on a un décrochage très important sur l'or après un pic qui atteint à l'été 2011, jusqu'à ce que, donc sur fond de crise souveraine, des dettes souveraines dans les pays d'Europe du Sud, souvenez-vous, c'était l'époque des PIGS, et donc des peurs de faillite de la Grèce et de l'explosion de la zone euro. Et donc, jusqu'à ce jour de juillet 2011, où Mario Draghi va dire son fameux « whatever it takes », donc quoi qu'il en coûte, l'euro est irréversible et je ferai tout ce qu'il faut pour que l'euro, évidemment, soit irréversible, eh bien, l'or va aller connaître son pic à 2000 $ l'once avant de connaître une baisse quasiment de la moitié. On va retourner à 1000 $ en 2013, où on va toucher un nouveau point bas. Et là, deux phénomènes, hein, mais profondément initiés par les banques centrales. Premier phénomène, c'est l'euro n'explosera pas, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il n'explose pas, whatever it takes. Et deuxième phénomène, nous allons augmenter les taux d'intérêt, normaliser la politique monétaire. Et même si ça ne sera pas fait, la réalité, c'est que le fait de l'annoncer va dissuader les gens et les marchés d'investir de manière significative sur l'or. Et on va connaître un très fort mouvement de baisse. Ce qu'initie aujourd'hui Kevin Warsh, c'est un peu de la même ampleur que ce qu'avait fait Mario Draghi à l'époque. Et donc, on pourrait se retrouver avec un mouvement de baisse significatif, David, revoir les 3000, 3500 $ l'once, ça ne me choquerait pas forcément. Donc, tout le monde s'est battu, cherchait à s'arracher de l'or quand il valait 4500 $ l'once, 5000 $ l'once, 5500, et maintenant on se dit, voilà, on peut descendre à 3000, 3005, ça ne vous choque pas? Il y a de quoi être déconcerté. Non, ça ne me choque pas. Mais alors là, David, c'est ce qu'on appelle le FOMO, hein, c'est la peur de manquer un mouvement. Donc, les gens n'achètent que quand ça monte et ils vendent dès que ça baisse. Donc, de toute manière, ça, c'est un truc, c'est vieux comme les marchés. Vous l'avez sur tous les actifs. Regardez sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, tout le monde vous dit d'acheter du Bitcoin quand il est au plus haut. Personne ne vous parle aujourd'hui d'acheter du Bitcoin alors que les cours ont quasiment été divisés par deux par rapport au plus haut. Donc, vous avez la même chose sur tous les actifs. Mais est-ce qu'il ne faut pas être contrariant? Est-ce qu'il ne faut pas être contrariant parce qu'on sait que derrière, il y a toujours les banques centrales. C'est un discours qui était, qu'on m'a expliqué doctement des milliards de fois. Des experts ont dit, mais il y a un mouvement de fond sur l'or parce que les banques centrales, certaines banques centrales, achètent de l'or en grande quantité. D'ailleurs, leurs achats ont fortement augmenté au premier trimestre cette année. C'est leur plus haut niveau depuis un an en termes d'acquisition. Ça reste toujours vrai. Les banques centrales sont là. Et pourquoi, dans ce cas, les cours baissent? Ça reste toujours vrai, mais on vous annonce une normalisation de la politique monétaire et un retour aux années 90. Donc, bac 90, selon Kevin Warsh, c'est extrêmement baissier pour l'or. Qu'on aime l'or ou qu'on n'aime pas l'or, qu'on y voit des facteurs haussiers ou pas haussiers, ça ne changera rien à l'affaire. Que les banques centrales en achètent ou en n'achètent pas, l'or baissera si on dit aux investisseurs majoritaires, de toute manière, vous allez devoir composer avec une normalisation de la politique monétaire. Vous avez quand même aussi d'autres facteurs. Vous avez eu des limitations de l'or et des achats d'or très importantes, ces limitations, notamment en Inde, avec un contrôle des importations d'or et des taxations extrêmement fortes, parce qu'il y avait un problème de change et donc de nécessité de défendre le cours de change de la monnaie indienne depuis le début de la guerre en Iran. Donc ça, les Indiens achetant énormément d'or, c'est aussi un facteur purement conjoncturel qui est en train de peser sur le marché, mais je reste persuadé que le problème, c'est l'annonce de la normalisation de la politique monétaire par Kevin Warsh. En tout cas, c'est pris comme ça par les marchés. Donc, je continue à faire ce parallèle, David, avec les années 90. Et n'oublions pas quand même, et vous allez voir que je reste toujours très optimiste pour les cours de l'or, n'oublions pas quand même que pour pouvoir normaliser une politique monétaire, encore faut-il avoir les moyens monétaires et financiers de le faire. Et donc, dans les années 90, en 1990, le ratio dette sur PIB aux États-Unis, c'est 45%. On est à 120 aujourd'hui, voilà. 125.
Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, quand vous mettez des taux à 3% et que vous êtes endetté à 45%, allez, on va dire la moitié de votre PIB, 50% de votre PIB, ou que vous êtes endetté à 125% de votre PIB, des taux à 4 ou 5%, ça n'a évidemment pas du tout le même effet. Évidemment. 5% sur 125% du PIB, vous êtes globalement en faillite si ces taux sont maintenus pendant 10 ans. Quoi. Donc, parce que en plus aux États-Unis, la maturité de la dette est bien plus courte qu'en France. Ouais. Donc, je vous sens bien soutenir l'idée que les performances devraient rester décevantes sur l'or cette année. Je pense que les performances ont tout pour être décevantes à court terme. Ça va être donc de très bons nouveaux points d'entrée et donc on n'achète pas quand l'or est à 5500 ou 5200 $ l'once et après avoir monté de manière quasiment exponentielle pendant quelques semaines, quelques mois. On l'achète évidemment quand les cours se replient. Donc on achète sur des niveaux de cours à la baisse. On ne rentre jamais d'un coup, évidemment. On fait des achats réguliers et programmés, mais c'est valable aussi pour les actions. Ne rentrez jamais au plus haut. Vous prenez si vous rentrez en une fois dans un moment d'euphorie, eh bien, vous aurez un cours d'achat moyen pondéré extrêmement élevé. Vous êtes évidemment très vulnérable au crack. Donc, on rentre toujours de manière très progressive, de manière très régulière sur les actifs que l'on a sélectionnés. C'est facile sur l'or, c'est facile sur les bourses parce qu'on peut acheter des petits morceaux. C'est compliqué, par exemple, de rentrer de manière fractionnée sur de l'immobilier, sauf si vous faites de l'immobilier papier. Mais sur de l'immobilier physique, c'est compliqué d'acheter. Donc, opportunité. Donc entre 3 000 et 4 000 $ cette année, possiblement, c'est une opportunité à saisir. On est à 4 000. Ouais, complètement. Ouais, mais complètement, entre 3 000, voilà, ceux qui n'avaient pas d'or et qui veulent de l'or dans leur portefeuille, ils peuvent commencer à en acheter aujourd'hui. Vous êtes sur des niveaux qui commencent déjà à être intéressants par rapport au point haut, tout en sachant qu'on peut aller évidemment bien plus bas, et ça c'est l'histoire récente et pas récente de l'or nous le montre. N'oublions pas non plus que dans les années 90, l'once d'or était à 300 $, et ça, vous devez garder à l'esprit tous que l'or, c'est une assurance. Et c'est l'assurance ultime de son patrimoine pour garantir son patrimoine monétaire, pour garantir sa monnaie. Si l'or était à 300 $ dans les années 90 l'once, n'oubliez pas que parce qu'en 1990 entre 1990 et 1992, les taux d'intérêt en France étaient de plus de 10%. Et quand vous placiez votre argent dans un contrat d'assurance vie, le contrat affaires de l'époque, vous donnez du 11,5% de rendement sur le fonds en francs, qui est aujourd'hui le fonds en euros. Donc évidemment, il faut retirer sur 11,5 10% d'inflation. Pas du tout, parce qu'en 1990, 1991 et 1992, l'inflation était quasiment à zéro. Donc vous aviez ce qu'on appelle des taux d'intérêt réels largement positifs. Mais ça, on ne verra plus. Ça, c'est fini, ça. Ils étaient tellement largement positifs que l'or ne valait rien. Alors, je ne sais pas si on le reverra plus jamais, David. Jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels ne sont pas forcément positifs. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas. Les taux d'intérêt réels sont quasiment positifs. Donc voilà, donc ça, ce sont des facteurs qui sont objectivement pas des facteurs de soutien pour l'or, mais sur le fond et sur la tendance de fond, avec 125% de dette sur PIB, des finances publiques qui, dans le monde entier, partent à volo dans les grands pays, il est peu probable que nous ayons les moyens d'une normalisation politique réelle, comme dans les années 90, ou alors ce sera l'explosion, David, de toutes les bulles, celle de l'or évidemment, mais aussi celle des marchés financiers, des marchés boursiers, parce qu'avec des taux d'intérêt réels à 10%, je vous assure que ce n'est pas la peine d'aller chercher un rendement à 1% ou à 0,5% sur une action qui cote au plus haut avec des PER à 25. Évidemment. Merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles, bonne journée. Merci David.